Monsieur Grimard, vous nous avez assuré que le voyage dans le temps était une aberration, en citant plusieurs incidents malheureux. Honnêtement, j'aurais été bien surpris qu'une telle découverte se fasse sans heurte. Une situation aussi nouvelle demande un temps d'adaptation. C'est bien beau de nous dire d'attendre, mais le fait est là. Depuis que le transporteur temporel existe, il n'y a eu que des drames, des scandales, des mesures politiques coûteuses et de nouvelles inégalités intolérables. Et les bienfaits, où sont-ils ? Les bienfaits, ils sont en deux catégories. Les premiers sont les bienfaits dont on n'entend pas parler à la télévision. Il s'agit des atemporels qui ont réussi à faire ce qu'ils voulaient avec leurs bracelets. Ceux-là, vous ne les verrez pas se manifester. Ensuite, il y a les découvertes historiques que nous avons pu faire. Monsieur le Blasty, je reconnais que ces découvertes sont intéressantes, mais est-ce vraiment prioritaire ? Notre société est au bord de l'implosion. Les gens disparaissent et apparaissent sans prévenir. Nous n'arrivons plus à déterminer qui vient de quelle époque. Ce n'est pas le passé qui nous aidera, c'est la connaissance du futur. Vous savez bien que nous ne pouvons pas faire ça. Même en choisissant une personne digne de confiance, si nous annonçons que quelqu'un connaît le futur, nous l'exposons à des pressions extrêmes. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de continuer de réguler les voyages temporels. Cette régulation ne fonctionne pas. Des gens arrivent à voyager sans tache blanche sur le bras grâce à des bracelets achetés au marché noir. Et ça fait bien longtemps que des personnes se vantent d'avoir vu le futur, même si personne n'est cohérent quand il s'agit d'en parler. C'est cependant suffisant pour affoler la bourse et forcer la fermeture de plusieurs entreprises. Le seul moyen d'empêcher la catastrophe, c'est d'interdire la vente et l'utilisation de ces transporteurs temporels. C'est trop tard pour ça. Le voyage à travers le temps fait déjà partie de notre histoire. Nous n'empêcherons pas les gens d'arriver depuis le futur, puisque notre ligne s'est formée avec leur arrivée. Nous pouvons encore essayer de limiter les dégâts en empêchant les gens de mettre du désordre dans les autres lignes. Imaginez que quelqu'un décide de faire triompher le Troisième Reich. Qu'est-ce que cela peut vous faire ? C'est l'histoire d'une autre ligne à laquelle nous n'appartenons pas. Les gens veulent changer le passé, qu'ils le fassent. Le nôtre a déjà eu lieu. D'ailleurs, peut-être que dans la ligne 0, c'est bien le Troisième Reich qui a triomphé. Occupons-nous de notre ligne temporelle, les autres nous sont inaccessibles. Jean, qu'est-ce qui se passe ? C'est papa, il est enfin parti rejoindre maman. L'héritage des de Montova a été réparti entre les deux derniers membres existants, Léo et Jean de Montova. Léo, j'ai déjà une épouse et un foyer, je n'ai pas besoin de la maison. C'est à toi de la garder. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? À toi de la remplir. Tu es un de Montova. Tu pars sur de bonnes bases pour faire des rencontres. Jean, je m'ennuie. Ça ne devrait pas manquer de soirées mondaines dans le coin. C'est toujours la même chose. Je n'y trouve plus aucun intérêt. Fais le tour du monde, tu adorais voyager. Et j'ai l'impression d'être allé partout. Ah, et avant que tu me le proposes, non, je n'ai pas envie d'aller visiter l'espace. C'est à toi de te bouger, mon vieux. De nouvelles suppressions d'emplois sont à prévoir. Philippe Pernil, directeur de la section de recherche de Moonrise, a annoncé la plus grande nouvelle de ce siècle. Le voyage dans le temps est désormais accessible au public. Le quoi ? Et voilà, monsieur. Merci. Allô, Jean ? Oui. J'ai un truc à t'annoncer. Je me suis acheté un de ces bracelets temporels. Oh, tu veux dire que tu vas partir ? Oui. J'ai envie de voir d'autres choses. J'ai l'intention de revenir régulièrement, mais au cas où je ne réapparaîtrai pas, je voudrais te dire que... Enfin, je voulais te dire au revoir. Et merci. Et si on annonce ma disparition, tu pourras récupérer la maison et ma part de l'héritage. Attends Léo, t'es sûr de toi ? Si c'est juste parce que tu t'ennuies, on peut trouver un truc. Non, Jean. Désolé. Ma décision est prise. C'est tout ce que tu trouves à dire ? Tu vas devenir un intemporel, et moi je te verrai peut-être plus jamais. Tu sais bien que je continuerai d'exister, dans une autre ligne temporelle. Puis toi et moi, on n'a jamais réellement été proches. C'est dur comme dernière parole. Ce ne seront pas mes dernières paroles. Pour toi, sans doute. Je suppose qu'il ne reste plus qu'à se dire au revoir. Au revoir, mon frère. Adieu. Bon. C'est parti pour le Moyen-Âge. Wow. Oh, c'est quoi ça? Oh la vache. Oh, de toutes les périodes dans lesquelles j'aurais pu atterrir, c'est pendant une bataille que j'arrive. Oh putain. Il vaudrait mieux que je me casse là par contre. Hé toi, tu t'es perdu mon beau sire? Qu'est-ce que c'est que cet attirail? Oh, je crois que je me suis perdu en effet. Je vais me retirer. Trop tard pour ça, mon mignon. Tes choses feront un beau trophée. Non.
Oh mon Dieu! Ah, j'ai vraiment cru qu'il allait... Ah mais qu'est-ce qui m'a pris? Ouh. Alors c'est à ça que ça ressemble une bataille médiévale? Oh, oh, c'est le truc le plus fou que j'ai jamais fait! Par là, ça m'avait l'air d'être un peu plus à l'écart. Il suffit de revenir 1 minute après mon départ. Ah, à quoi ça sert de jouer aux jeux vidéo quand on peut vivre ça? Bon, y a personne aux environs, suffit de rester bloqué là. Hein? Le sorcier, tu es revenu. Oh non, pas toi! Écoute, je ne te veux pas de mal. Laisse-moi tranquille. Jamais, sorcier. Tu brûleras en enfer. Je ne crains pas tes pouvoirs. Ah oui? Et qu'est-ce que tu dis de mon taser? Infâme chien du démon, je triompherai de tes éclairs de sorcier. Ah, pour sang. Je croyais que le taser lui ferait peur. Mais maintenant, je sais qu'il doit être quelque part par là. Où es-tu? Ha! Ah, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu! Ouhouhou! Le sorcier Léo de Mantova triomphe du chevalier! Ouhou! C'était juste fantastique. Cette montée d'adrénaline. Je craignais rien en plus. Il suffisait d'appuyer sur le bracelet pour changer d'époque. On a l'impression de se téléporter où on veut. C'est vraiment grisant. J'y crois pas. Tu t'es battu au Moyen-Âge. Tu réalises que t'aurais pu te faire tuer avant que t'aies le temps de revenir ici? Je me suis jamais senti aussi vivant. Après, ce ne sont pas des batailles que je cherche. Je ne vais pas vivre aussi dangereusement. Mais là, maîtriser cette brute avec mon taser, c'était... Waouh! Attends, t'as assommé quelqu'un du Moyen-Âge? Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as changé l'histoire? Imagine si ce gars était notre ancêtre. Tu l'aurais peut-être empêché d'engendrer notre lignée. Je l'ai empêché de tuer d'autres gens, ça s'équilibre. Et puis, ce que j'ai accompli fait déjà partie de ton histoire. Et tu es toujours là, rien n'a changé. Alors depuis tout ce temps, les livres d'histoire ont oublié de signaler qu'un de Mantova est apparu dans un fort moyenâgeux et a électrocuté un chevalier? Merde! Si ça se trouve, il y a plein de trucs que t'as changé. J'en ai pas l'impression. Tout a l'air identique. Un coup de chance, mais ça n'arrivera pas tout le temps. Un jour, tu pourrais bien renommer Paris en Lutèce. Quelle importance? Rien ne va changer pour toi. L'histoire est déjà écrite. Quant à moi, je tâcherai de m'adapter. Et si jamais je fais une bêtise, je pourrai toujours revenir en arrière pour corriger mon erreur. J'espère que tu sais ce que tu fais. Salut. Ouais, salut. Et demain, on essaye la belle époque. Ah, tu vas encore dégrader les rues en échangeant les pavés qui sont pas de la même époque. Wow. Ça vaut tous les films du monde. Émile? Émile? Attends, c'est moi qui est en train d'un... Émile! Je n'y croyais pas! Vous m'avez manqué! Moi qui vous croyais parti pour Paris pour de bon, vous êtes finalement resté! Vous m'avez appelé Émile? Ah, évidemment, cela fait longtemps que je ne vous appelle plus Monsieur de Mantova. Mais que faites-vous seul? Vous n'avez pas emmené de domestique? Les domestiques... Non, j'ai dû les perdre à un carrefour. Paul, trouvez-nous une calèche, nous rentrons. Bien, mademoiselle Vernin. Evelyne Vernin, acceptez-vous de prendre pour époux Peter Fieler? Vous n'auriez pas dû l'aimer, vous attirez bien trop l'attention. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin que vous avez au bras? De ça? Ah, c'est une montre exotique que j'ai trouvée dans une brocante. Ah, quel drôle d'objet. Oh, mais nous poursuivrons notre discussion chez moi. Mon père est parti, mais Monsieur Basillac rôde toujours dans les environs, il ne doit pas avoir vent de notre rencontre. Oui, bien sûr. Merci, Paul, vous pouvez disposer. Bien, mademoiselle Vernin. Alors, Émile, pauvre fou, vous n'allez plus rejoindre votre fiancée parisienne? Il semblerait bien, oui. Votre thé est vraiment prodigieux. C'est le même thé que d'habitude. Aujourd'hui, je le trouve meilleur. Ah oui? Je dois bien reconnaître que vous revoir me fait extrêmement plaisir. Quand vous m'avez dit que votre père vous avait trouvé une fiancée, j'ai bien cru que mon cœur s'était brisé. Je savais bien que ma piètre lignée ne me permettrait jamais de rester avec vous, mais en avoir la confirmation m'a anéanti.
Maintenant, je devrais épouser ce petit Basillac. Mais contre toute raison, vous êtes revenu en laissant derrière vous votre fiancé. À présent, dites-moi ce que vous avez prévu. Je n'ai rien prévu. Allons, cessez plaisanteries. Si vous avez choisi le scandale en bravant les ordres de votre père, c'est que vous avez décidé d'organiser un mariage secret. Ça ne peut être que ça. Non, je suis simplement venu vous voir, mais je ne peux pas rester. Il faudra que je reparte, bientôt. Vous allez repartir? Mais, je croyais... Désolé, je ne voulais pas vous faire de peine. Je devais être bien sotte de vous faire confiance. Vous êtes tous les mêmes, vous promettez et puis vous fuyez. Allez-vous donc me laisser seule après avoir réveillé l'espoir en moi? C'est ma faute. J'ai agi inconsidérément et maintenant je dois rentrer. Désolé, Au revoir. Attendez! Ne partez pas tout de suite, je vous en prie. Une fois que vous serez à Paris, nous ne nous reverrons plus jamais. C'est la pire des folies, mais... pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps? Dans mes appartements? Je m'appelle Peter. Moi, c'est Evelyn. S'il vous plaît, c'est le dernier souvenir que j'aurai de vous. Moi, c'est... Je me moque des conséquences, j'ai besoin de le vivre avec vous. Moi, c'est... Avec toi. Moi, c'est... Très bien. Par là. Et moi, c'est Charles. Monsieur, a-t-il passé une bonne nuit? Merde. T'as conscience que cette fille pourra plus se marier, hein? Qu'elle passera le reste de sa vie dans la honte? Ah, je suis vraiment qu'un connard. J'en avais raison, j'aurais jamais dû aller dans le passé. Demain, je revends le bracelet. Demain, je le revends. Je peux pas. J'ai besoin de ce truc. Je supporte plus cette époque. J'ai besoin de changer d'air. Je dois changer d'air. Tant pis pour les conséquences. Et si j'allais dans le futur? Ouais, bonne idée. Au pire, pas de conséquences. On va commencer par un petit saut, on va dire 15 ans, histoire d'apprendre la température. Qu'est-ce qui se passe? C'est presque des ruines. Il y a de la végétation partout. Hey, y a quelqu'un? Merde, c'est ça le futur. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Y a rien qui ait l'air cassé, pas de cadavre et pourtant, pourquoi est-ce qu'il y a personne? Mon téléphone. Aucun signal. Personne s'occupe des réseaux. Je reste pas ici, je préfère encore le présent. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que je suis toujours ici? J'ai perçu la piqûre, j'ai pas rêvé. Oh non, pas ça. Y a plus d'essence dans le transporteur. Oh putain, je suis bloqué ici parce qu'il y a plus d'essence. Non, je suis bloqué ici parce qu'il y a plus d'essence. Ok. Du calme. Doit y avoir d'autres transporteurs dans le coin. Là, une pharmacie. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Tout a été dévalisé. Y a plus rien, y a plus de bracelet, y a plus de réserve d'essence. On leur a tout pris. Ah, puis je suppose que c'est pareil ailleurs. Alors, où est-ce que je pourrais trouver l'entrepôt? L'entrepôt de Moonrise? Il doit y avoir des trucs là-bas. Et comme il n'est pas en ville, il a peut-être été épargné. Mais il va me falloir un véhicule. Enfin une voiture qui soit en bas état, et dont j'ai trouvé des clés.
Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui ne garde pas le double des clés chez lui. Allons-y. Ah, ça y est. C'est grand, il y a 3 étages. Bizarre comme entrepôt. Là, il y a rien d'intéressant. Toujours rien. Premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Une salle de réunion avec de grandes vitres. Et une caisse. Une caisse et un foutu bracelet. Ah purée. Oh, il m'aura fait cavaler celui-là. Ouais, c'est bon. On met une date qui correspond à peu près à mon départ. Et on rentre à son époque. Je ne pense pas que ce soit... Et c'est qui celui-là? Oh, Oh putain, bouge pas, toi! c'est une méprise, je voulais pas vous déranger. Trop tard pour ça, lève les mains! Et t'avises pas de toucher à ton bracelet? Seigneur, me faites pas de mal. Je suis arrivé ici par erreur. Bien sûr, on te croit. Ça vous a pas suffi, votre assaut raté? Je comprends pas, de quoi est-ce que vous parlez? Tu sais très bien de quoi on parle. Et attends, Raoul, c'est peut-être pas l'un d'eux. Ben tiens, il débarque juste ici et ce serait un hasard. Ça se voit que c'est un touriste. Il a fait l'idiot avec son bracelet et s'est retrouvé là. Supposons que t'as raison. Supposons. Est-ce que t'as envie qu'il raconte ce qui se passe ici? Ça, faut voir avec... J'y suis. Venez, il y a un gars qui vient de tomber du ciel. Il est mort. Quoi? Mais il tombe d'où celui-là? J'en sais rien. Venez. Attendez, regardez. Il a un bracelet sur le bras. C'est un transporteur temporel.